Oh mec, je viens de trouver une crypto de malade là sur CoinMarketCap. Ouais? Ouais ouais. Trouvé quoi? WSB token ça s'appelle. Ok. Premier du CoinMarketCap. Depuis 7 jours ça a pumpé de 1162%. Mais attends, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Wall Street Bets. Eh, mais t'es sérieux là? Ouais carrément c'est un token de fou. Il y a une communauté de malades sur Reddit apparemment. Fondamentale de barbares. Équipe Dream Team de fous. Et c'est un truc de ouf. À mon avis je pense que ça peut surpasser Bitcoin. Mais Et tu comptes en acheter comment? Attends. Bon pour en acheter faut que j'aille chez GameStop. Donc bah écoute je te laisse, je vais en acheter un petit peu. Bah attends, tiens, pour la route. Ah, ok. Yes. Salut les kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à cette occasion de cette première émission du 1er février 2021, on va parler de crypto, mais avant, on va boire un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché comme d'habitude, hein, comme toutes les semaines. Donc alors du coup sur CoinMarketCap qu'est-ce qui se passe? On voit un nouveau token bien sûr qui s'appelle Wall Street Bets avec numéro 0 du CoinMarketCap et bien sûr c'était une blague. Donc vous fatiguez pas, vous pouvez pas acheter ce token sur le marché. Alors du coup maintenant ce que je vais faire à partir de cette semaine c'est qu'on va arrêter d'utiliser CoinMarketCap parce qu'il y a beaucoup de bugs en fait sur les graphes. Donc maintenant je vais utiliser plutôt CoinGecko. Donc si vous voulez voir en fait les informations, c'est à peu près pareil que CoinMarketCap, c'est juste qu'en fait les informations sont un peu plus claires en fait sur CoinGecko puis il y a moins de bugs en fait sur les graphes. Donc si vous voulez y accéder, c'est www.coingecko.com. Voilà, alors du coup en fait on va partir sur la market cap. Donc vous voyez en fait ici market cap 1 trillion, enfin 1015 milliards en fait de market cap sur le marché. On a le Bitcoin en fait qui se tient à 33 595 cette semaine, alors que la semaine dernière il se tenait à 32 524. Donc en gros, le Bitcoin a pris 1000 $ en fait depuis la semaine dernière. Ensuite, du côté de Ethereum, on a Ethereum qui se tient à 1315 $ et qui était à 1223 $ en fait la semaine dernière. Donc en gros, il a pris à peu près 90 $ depuis une semaine. Donc ça c'est pour Bitcoin et pour Ethereum. Ensuite on va parler de la market cap totale. Alors en fait au niveau de la market cap, donc comme j'ai expliqué, on a une market cap de 1017 milliards, sachant que la semaine dernière on était à 940 milliards. Donc en gros là le marché il a récupéré à peu près 60, ouais, 70-80 milliards de dollars depuis la semaine dernière. Et ensuite, on va parler de dominance. Alors en fait, sur la dominance du Bitcoin, donc en fait, on a le Bitcoin qui est à 61,06. La semaine dernière, il était à 66,24, donc il a perdu 5 points de dominance. Ça, c'est principalement dû, à mon avis, à cause du pump en fait de Ethereum et de XRP en fait la semaine dernière et cette semaine. Et ensuite, on a Ethereum donc qui est à 14,92% de dominance et qui était à 14,03% de dominance la semaine dernière. Donc en gros, Ethereum a quasiment pris un point de dominance par rapport à la semaine dernière. Voilà, voilà. Et donc voilà, pareil sur CoinGecko, vous pouvez voir aussi au niveau de la map en fait des coins en fait qui sont dans le rouge ou dans le vert. Donc là, vous pouvez voir en fait, vous avez BTC qui est stable, Ethereum qui descend, vous avez XRP en fait qui a pas mal monté, qui a pris 15%, Doge plus 27%. Voilà, et donc vous voyez un petit peu, c'est assez graphique en fait, c'est assez intéressant pour voir ça. Ensuite, on va parler du Scalpex Index. Alors, Scalpex Index, on voit en fait au niveau des indicateurs, donc BTC à 33 800. Donc là en fait on a fait un dip ce matin à 32 200, quelque chose comme ça. On a le Grid Index, le Fear and Grid qui est à 77, donc en fait on a pas mal dégonflé par rapport à la grosse période de grid en fait qui était au niveau du blow off top à 40 000 $. On a le Social Index qui est à fond, et ensuite au niveau de l'order flow on est sur du buy, hein, donc en fait buy signal. Après au niveau de l'open interest sur les échanges, donc on a l'open interest qui est monté le 30 janvier à 663 milliards de dollars, donc ça c'était le pump d'Elon Musk à mon avis. Et ensuite donc là en fait on a l'open interest qui a pas mal dégonflé sur les échanges. Donc en gros là on est sur une période en fait où le BTC est en train de ranger entre 32 et ouais, 35 000 $ à peu près. Ensuite, on va parler de Beacon Chain. Alors Beacon Chain, encore nouvelle de cette semaine. Donc on a toujours en fait le nombre d'Ethereum stackés sur le réseau de 2.0, Ethereum 2.0 à 2 400 000 Ether. Donc en gros on a 2,4 millions de la supply totale. On a 76 000 validateurs actifs sur le réseau et on a 13 000 validateurs qui attendent encore d'avoir leur slot sur le réseau. Donc vous voyez en fait le réseau Ethereum 2.0 continue en fait à apporter de l'intérêt, continue à grossir en fait à faire mesure que les semaines passent.
Ensuite, on a Bitcoin Treasuries, donc rien de neuf en fait du côté de MicroStrategy. Par contre, on a Marathon Patent Group qui a acheté le 25 janvier 4813 BTC. Enfin, il a acheté pour 150 millions de dollars de BTC. Donc ça c'est le nouvel achat qui a eu lieu en fait cette semaine. Après tout le reste c'est assez stable, hein. Ensuite maintenant on va passer à l'analyse technique. Alors analyse technique, franchement pas grand chose à dire, hein, sur cette semaine. Donc je reprends le BTC. Donc vous voyez en fait BTC on est dans un range entre 42 000 et 28 000 dollars. Donc en gros si vous voulez là le BTC il a fait un blow off top donc qui est avéré à 41 900. Ensuite, il a retracé en fait à 29 000. Et là, en fait, on est dans une zone de combat en fait qui oscille en fait entre les 42 000 et 29 000. Donc en gros, là pour l'instant, c'est assez comment dire, c'est assez tricky à trader. En fait le taux est assez enfin le prix est assez stable, hein, donc BTC fait pas grand chose, hein, il fait que de ranger donc en fait là à mon avis il faut attendre que BTC consolide et qu'on ait en fait comment dire, une zone de résolution en fait au niveau du BTC, soit la hausse soit la baisse, sachant qu'en fait aujourd'hui on est quasiment sur la 21 days moving average qui se tient autour de je crois que c'est 33 400. Donc en gros on a la moyenne mobile 21 jours, enfin 21 périodes qui soutient le cours pour l'instant à 33 400. Donc voilà, donc ça c'est assez bullish sur le BTC, donc ce serait un frein pour éviter que le BTC tombe le plus bas. Après, si on reprend les indicateurs, donc toujours les mêmes targets. Alors admettons que le rallye soit fini, que voilà, le bull run est achevé sur BTC, donc si on doit retracer, on a une zone de retracement à 23,6 qui est à 33 000 dollars, donc on y est déjà allé. Ensuite, on a une deuxième zone de support à 27 441, donc qui est le 38,2 de Fibonacci. On l'a quasiment touché, en fait, on est arrivé à 28 008, mais on n'est pas descendu plus bas. Donc pour l'instant, BTC n'a pas retracé vraiment de manière profonde sur le marché. Et voilà, et si par exemple comment dire, le rallye est vraiment fini pour cette année, normalement le BTC devrait retracer à 18 000, mais franchement je suis très sceptique. D'après le fondamental, d'après ce qui se passe, je suis pas je suis pas vraiment preneur de ce genre de possibilités au niveau d'un retracement aussi profond sur BTC, surtout avec tous les Wall Street Funds qui commencent à acheter, toutes les compagnies en fait qui achètent du BTC dans leurs treasuries. Je pense que voilà, là on est sur une zone de trading en fait avec un range énorme entre 28 000 et 41 000. Donc en gros, quand vous avez un range comme ça, vous tradez les bornes. Donc vous longuez à 28 000, vous shortez à 41 000. Voilà, donc ça c'est à peu près la même logique en fait que les 2 dernières ou 3 dernières semaines en fait sur BTC. Il n'y a rien vraiment de neuf par rapport à l'analyse technique. Après, je répète les targets. Donc target à la hausse. Pareil, extension de Fibonacci, donc numéro 1 à partir du pump de juillet 2019. Donc les 20 000 on les a cassés, les 30 000 on les a cassés. Maintenant le prochain target c'est 46 600. Donc voilà, ça c'est la prochaine target à la hausse pour BTC. Ensuite, si on prend le all-time high avec l'extension Fibonacci qui va avec, on a donc extension à 168 à 30 000 dollars, on les a cassés. Là, on a la deuxième extension à 268 qui est à 47 000, donc qui concorde avec l'autre, hein, qui est ici à 46 600. Donc voilà, donc là en fait cet objectif d'intérêt maintenant c'est ça, c'est les 47 000 dollars. Donc en gros sur le BTC je pense qu'à mon avis ça va consolider pendant pas mal de temps, et après je pense qu'il va y avoir une résolution haussière en fait pour le BTC sur la prochaine, enfin dans les prochaines semaines ou prochains mois qui viennent sur le BTC. Et après on a dernière target en fait de hausse à 74 000 dollars. Donc là pour l'instant sur le BTC franchement il faut vraiment trader sur du range, donc racheter du rouge et puis attendre que le cours monte tranquillement. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais à mon avis je pense que voilà, il faut juste laisser le temps que le BTC en fait respire un petit peu sur le cours. Ensuite on va parler d'Ethereum. Alors Ethereum, c'est un peu différent. Ethereum, hein, on est toujours bloqué en fait dans une sorte de range. Alors là en fait on a eu une ATH sur le Ethereum à 1480 et quelques dollars. Et on est dans un range sur Ethereum qui oscille entre, là pour l'instant, 1260 et 1300 et 1470. Donc en gros, là ce qui se passe, c'est que vous avez Ethereum qui est en train de ranger dans cette zone. Et en fait, alors ce qui se passe, c'est que Ethereum c'est intéressant parce qu'en fait Ethereum il fait des moins bas. Donc en gros, si vous voulez, on est dans une sorte de triangle ascendant. Et normalement, en fait, quand on est dans un triangle ascendant, la résolution elle est haussière. Donc en gros, là, ce qui se passe, c'est que vous avez Ethereum qui fait des dips de moins en moins bas.
et en fait qui se rapproche d'une zone de compression qui est comprise autour des 1440, 1470 dollars. Sachant qu'en fait on a déjà fait un triple top sur Ethereum, on a fait un top à 1440, un deuxième top à 1470 et un troisième top à 1440. Donc ça en fait si vous voulez c'est un triple top avec une sorte de tentative de formation d'épaule tête épaule sur Ethereum, donc c'est assez bearish, mais d'un point de vue fondamental au niveau des indicateurs, les oscillateurs restent bullish. On a une petite perte de momentum sur le RSI qui était à 97 et là en fait on est descendu je crois à 89, ouais 90. Le MACD est toujours en montée en weekly, donc il n'y a pas vraiment d'indicateur que le BTC, que l'Ethereum en fait ait fini son mouvement haussier, sachant que bah, vous voyez hein, là en fait depuis le 5 octobre il n'y a que des bougies vertes, donc ça sert à rien de shorter l'Ethereum à mon avis pour l'instant. Moi à mon avis ce qu'il faut faire c'est qu'il faut juste racheter les retracements sur Ethereum. Donc voilà, ça c'est un petit peu la logique sur Ethereum. Après si par exemple Ethereum doit faire un gros retrace très profond, il est censé retracer en fait autour de 700-780 dollars, mais encore une fois je suis très sceptique en fait sur cette hypothèse. Moi je suis plutôt preneur en fait d'un retracement sur les 23.6 ou 38.2, donc en gros ce serait soit on retrace à 1151 ou alors à 954, sachant qu'on a déjà retracé ces zones. Là sur Ethereum, vous voyez, en fait, on a eu des dips à 900, 980, 1042, 1175, 1200 dollars, 1290. 1280, voilà. Donc en gros, si vous voulez, sur Ethereum, le mouvement continue à monter et en fait, il y a de moins en, enfin, il y a pas, on fait pas de plus bas. Donc jusqu'à preuve du contraire, le mouvement reste haussier sur Ethereum. Donc voilà. Donc là, normalement, il n'y a pas vraiment de souci à se faire sur Ethereum. Je pense qu'il faut laisser le temps, pareil, au cours de montée. Sachant que là, en fait, on a les CMI Futures qui vont arriver la semaine prochaine sur Ethereum, donc il faut voir ce que ça va faire. Mais d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique, l'Ethereum en fait est pas au bout de son mouvement. Donc voilà. Après, je reprends les extensions de Fibonacci hein, sur Ethereum. Donc les prochaines targets sur Ethereum, donc on a une extension à 555, donc celle-là elle est faite. 831, celle-là elle est faite. Et la dernière extension à 1274, elle est aussi faite. Donc ça c'était sur le pump en fait à partir de juillet 2019 jusqu'au crash Covid. Et si on doit reprendre depuis le all-time high avec les extensions de Fibonacci qui sont au-dessus, on a trois targets. Donc la première target à 161,8 c'est les 2200. Ensuite on a 261,8 à 3500. Et ensuite on a la troisième target à 5832. Donc ça c'est pour la finition du mouvement à la hausse sur Ethereum. Mais pour l'instant, voilà, rien de vraiment bearish sur Ethereum. Là on est dans une phase de consolidation. Donc pour l'instant il faut laisser le marché consolider dans l'état. Sachant que voilà, moi je vous conseille de racheter tous les dips, vous regardez les graphes en 1 heure ou en 4 heures, et puis vous achetez en fait quand le RSI et le MACD sont en bas sur le 4 heures, je pense c'est la chose la plus intelligente à faire. Sachant que le dernier gros dip, hein, vous avez vu, on a fait un dip à 1042 sur Ethereum, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, on n'a toujours pas revisité ce niveau. Donc en gros, normalement, si vous achetez des gros dips sur Ethereum, vous êtes quasiment sûr que le cours il aura pas beaucoup de chances de retracer en fait à la baisse sur Ethereum. Donc voilà, donc ça c'est pour l'analyse fondamentale, technique. Ensuite, donc on a les oscillateurs toujours en haut, hein, mais voilà, mais pas de divergence en fait en weekly pour l'instant. Donc il y a juste en fait une perte de momentum sur le RSI, mais le MACD reste sain. Donc il y a encore de la marge hein, à la hausse pour Ethereum, donc voilà, à surveiller. Ensuite, alors, pour l'alt de la semaine, alors on a sélectionné deux alts, donc je vais faire une analyse très très rapide sur Phantom, et ensuite je vais faire une deuxième analyse sur XRP qui nous qui nous fait un gros pump de la mort hein, qui tue là en ce moment. Donc du coup, alors big up à Kalel pour Phantom en fait qui est pas mal armé au niveau Phantom. Donc en fait là, je vais reprendre en fait le dernier mouvement sur Phantom. Donc alors là en fait on est en price discovery, c'est ça qu'il faut comprendre sur Phantom. Donc en gros si vous voulez tout ce qui a été calculé avant, ça sert un peu à rien. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que sur Phantom on a eu un énorme mouvement qui a démarré le 22 janvier. Phantom était à 2 centimes et il a pumpé jusqu'à 26 centimes avant de faire un blow off top et de retracer. Donc si on prend tout ce mouvement ici, donc là en fait j'ai tracé un Fibonacci depuis le bas à 1 centime 1 jusqu'au haut à 26,15. En fait vous prenez 23,6, 38,2, 50, 61,8. Le 61,8 il est à 0, il est à 10 centimes. Donc en gros vous avez Phantom aussi qui a fait un gros dip jusqu'à 10 centimes 4. Et là en fait on est en plein dans une zone de longue sur Phantom. Donc en gros si vous voulez, pour Phantom, la zone de longue elle est ici. Hein. Donc à mon avis, si vous voulez réaccumuler du Phantom, c'est le moment d'y aller. Parce que là en fait vous avez le cours qui a stabilisé autour de 0,11 après avoir fait une énorme poussée en fait à 0,26. Donc en gros là, pour moi le retracement sur Phantom il est quasiment effectué. Il y a encore un risque
que Fantôme en fait puisse dropper à 0, enfin à 6 centimes 5. Donc ça c'est vraiment s'il fait un retracement profond. Mais pour l'instant vous voyez en fait il y a une divergence, enfin il y a une perte de momentum sur le RSI, mais par contre le MACD est toujours en montée. Donc en fait le mouvement pour moi il n'est pas fini. Ensuite au niveau des targets sur Fantôme, donc là en fait je vous ai expliqué, donc la target de retracement pour accumuler elle est bonne. Donc là en fait on est en plein dedans. Ensuite après, ce que j'ai fait c'est que j'ai tiré une extension de Fibonacci donc pour calculer en fait une tendance à la hausse. Sachant qu'on va partir du principe que ce gros mouvement qui vient d'avoir lieu sur Fantôme c'était une vague 1. Et là en fait la vague 2, normalement elle doit retracer à 61,8 au maximum normalement, ou à 78,6. Donc en gros là je suis parti du principe que le mouvement est fini. Donc on a ici, j'ai tracé un Fibo depuis 1 centime 1 monté jusqu'à 0,26 avec un retracement à 0, enfin à 10 centimes. Et en gros, si je calcule les extensions de Fibonacci à la hausse, ça nous emmène sur des targets de vague 3 qui seraient en fait au minimum à 0,49. Donc ça c'est le 161,8 de vague 3. Si on va en extension à 261,8, ce serait à 0,73. Et si on va à 423,6, on serait à 1,10$. Donc ça en fait c'est les targets à la hausse pour Fantôme. Alors ça semble délirant en fait dans l'état actuel des choses, mais bon, quand vous voyez en fait au niveau du mouvement qui vient de se passer, il y a 10 jours, on a déjà fait un x10, on a déjà fait un 1000% x10, donc pour moi c'est pas délirant sur Fantôme, il y a encore de la marge pour le mouvement de continuer. Surtout que Fantôme vient de se faire lister sur Coinbase Custody, donc il y a encore de la marge. Après aussi, j'ai calculé une autre target de retracement sur Fibo. Alors c'était quoi donc on a le 0,26, ouais, avec voilà, target de retracement. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes targets en fait. Vous avez ici un Fibo à 0,51 et un autre Fibo à 0,76. Donc en gros, sur Fantôme, il y a des targets en fait au niveau des retracements. Donc là en fait si vous voulez sur Fantôme, ce qu'il faut comprendre c'est que là on est dans une zone de réaccumulation. Donc en gros c'est un bon moment pour acheter du Fantôme, sachant que Fantôme peut monter beaucoup plus haut, voire 10 fois plus haut. Là il est ici sur Coinbase Custody, c'est en train de préparer pas mal de fondamentaux en fait avec un échange décentralisé qui fait des dérivatives de manière décentralisée avec zéro fees sur des actions, des stocks, des swaps, des CDO, des choses comme ça. Donc il y a des choses à faire sur Fantôme. Et à mon avis, donc voilà, je pense qu'on va ranger sur cette zone entre 0,10 et 0,26 pendant un moment. Mais à mon avis, voilà, au niveau du retracement, là on est en plein dedans, donc c'est une bonne zone pour accumuler. Pour ceux qui ont manqué le pump et qui n'ont pas voulu essayer d'attraper le train en marche, je pense que c'est un bon moyen pour attendre le deuxième départ là sur Fantôme. Ensuite, on va parler de XRP. Alors XRP qui nous fait une candle, enfin une bougie du Seigneur, c'est un truc de malade. Alors, je vais reprendre l'analyse technique sur XRP. Donc vous vous rappelez en fait, analyse technique sur XRP, on avait sur Binance USDT graph en weekly, all-time high à 1,50, sachant que le all-time high en fait est plutôt à 4$. Gros dip ensuite à 0,28 sur XRP, et après on a eu capitulation à 0,10 sur XRP. Donc en gros là, on a une zone de résistance sur XRP qui est comprise entre 0,63 et 0,80. Donc vous vous rappelez, XRP en novembre, on a fait un énorme pump. Quand on avait cassé le support, en fait, vous savez, on avait pété la trendline le 20 juillet 2020 à 0,20, et ensuite ça a donné le top départ en fait pour des mouvements de continuation vers à la hausse. Donc là en fait on a eu XRP, on a eu une candle en fait le 2 novembre qui a duré en fait de 0,23 jusqu'à 0,78, donc le mouvement a duré 20 jours, donc 3 semaines. Et donc ensuite XRP est monté à 0,78, et 0,78 c'était exactement le top qui a été connu ici là. Le 17 septembre 2018. Donc en fait on avait fait un double top sur ce niveau, et après on a eu une grosse réjection. S'en est suivi en fait l'énorme dégringolade de XRP jusqu'au long terme support ici localisé dans cette zone à 0,17. Donc en gros si vous voulez sur XRP ce qui s'est passé c'est que là en fait on a eu une capitulation à 0,10, et ensuite on a eu une deuxième capitulation avec les poursuites du SSL, le procès, tout le bordel à 0,17. Donc en gros pour réaccumuler du XRP c'était 0,17, donc ça correspondait à un retracement en fait de 90% de Fibonacci. Qui était quand même avec un sell-off énorme sur XRP. Et là en fait si vous voulez ce qui se passe c'est que XRP est en train de retrouver des couleurs là. Donc en gros on a eu une zone de réaccumulation qui s'est étendue en fait entre 0,17 et 0,24, et en fait ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière on a explosé. Donc quand on a commencé à craquer les 0,30, XRP ce week-end ça a commencé à s'envoler. Donc il a fait une première envolée à 0,51. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que là en fait, si on trace le Fibo avec le retracement, la première candle à 0,51, elle a été retracée en intégralité à 61,8, parce qu'en fait, il y a eu une énorme chandelle rouge en fait à 0,36 sur XRP. Donc en gros, pour relonguer XRP, la target était 0,36 et elle était atteinte.
Et ensuite, ce qui se passe, c'est que sur XRP là, XRP fait des montées en fait en escalier, donc il monte étage après étage. Et ce qui se passe, c'est que vous avez XRP en fait qui a monté à 0,36, ensuite 0,42, ensuite 0,45, ensuite 0,48 et 0,53. Donc là en fait, vous avez des retracements sur XRP qui sont autour. En fait, vous avez un pump qui, enfin les pumps c'est à peu près des pumps de 10 centimes ou 15 centimes, et vous avez des retracements à peu près de 5 centimes. Donc en gros, regardez en hourly et en 4 heures. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est que si vous voulez rentrer sur XRP, rentrez sur du rouge. Donc vous avez juste besoin de chasser des zones de retracement. Et bizarrement, sur la montée sur XRP, XRP retrace systématiquement tous les mouvements entre 61.8 et 78.6. Donc si vous devez rentrer sur XRP en hourly ou en minutes ou en 15 minutes sur des candles, vous attendez que XRP fasse un mouvement, vous attendez un retrace à 61.8, 78.6 et ensuite vous rentrez. Et après vous pouvez renforcer votre short en fait sur chaque niveau de retracement. Voilà, donc ça c'est sur XRP. Là en fait, XRP le dernier retracement qu'il a fait, je crois que c'était à 0,45 ou 0,46. Et là en fait vous voyez là qu'on est à 0,58, 9. Donc on a déjà pété la chandelle en fait de hier ou avant-hier. Et à mon avis, je pense que les prochains targets sur XRP, c'est d'aller revisiter donc les 0,60, donc il y a un niveau psychologique, donc on va pas tarder à y arriver. Enfin si, on les a déjà tapés en fait. Et ensuite après, normalement, c'est d'aller chercher les doubles tops. Donc en fait, aller chercher 0,65, 0,67 et ensuite 0,78. Et à mon avis, je pense que XRP va continuer à monter au fur et à mesure que l'échéance avec le SEC se rapproche, parce qu'il va y avoir un événement fondamental sur XRP, je crois que c'est le 21 février ou le 22, enfin fin février, où XRP en fait va donner ses arguments de défense pour le SEC. Et apparemment, d'après ce que le marché anticipe, XRP serait bien positionné en fait pour gagner son procès sur le SEC. Donc après, est-ce que c'est de l'anticipation avant un énorme dip derrière ? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que là en fait XRP depuis 2 jours, 3 jours, il a pumpé en fait depuis 0,30 jusqu'à 0,60. Donc en fait il a déjà fait un x2. Et vu comment XRP se comporte, on n'a pas de divergence en weekly, donc il y a encore beaucoup de marge pour arriver sur le haut de la candle. Et si vous prenez l'exemple du dernier pump en fait qui a commencé quasiment sur la même zone, hein, vous avez le dernier pump, il a commencé le 2 novembre 2020 à 24 centimes et il a fini à peu près le 20 novembre. Donc en fait il a pris 3 semaines. Et là en fait on a commencé un pump, je crois que c'était le 25 janvier. Donc en gros, si on part du principe que XRP doit pump, normalement on serait parti pour que XRP puisse pumper en fait pendant encore, on va donner à peu près, jusqu'au 15 février normalement. Donc il y a quand même moyen que XRP en fait aille faire un double top à 0,78, sachant que voilà vous connaissez XRP, hein, XRP quand ça pump, hein, ça s'arrête plus, donc il faut surtout pas shorter ce truc. Surtout quand vous regardez en hourly, vous regardez en 4 heures, vous regardez en daily, il n'y a pas de rouge. Donc en gros, quand il n'y a pas de rouge, il faut pas shorter. Il faut juste rentrer dans le train et surfer sur la tendance et puis continuer et monter, laisser le cours monter. Voilà, donc ça c'est pour XRP. Après, donc admettons, rallye fini, le XRP doit se casser la gueule. Alors, on a une zone de longue qui est à 0,36. Donc ça en fait c'est au cas où, admettons, si XRP doit finir son mouvement et qu'on doit revisiter une zone de réaccumulation sur XRP, ce serait en fait vraisemblablement les 0,36. Pourquoi 0,36 ? Alors déjà, parce qu'on a déjà visité ce niveau quand on est monté à 0,50, donc on a retracé immédiatement à 0,36, et aussi parce que 0,36 c'est un niveau solide de support du 10 février 2020. Donc en fait c'est le niveau de support avant le crash Covid. Donc en gros, vous avez un gros support ici à ce niveau-là, qui correspond en fait au 61,8 de retracement de Fibonacci sur le premier mouvement de XRP, de 0,24 à 0,50. Et donc normalement la logique ce serait d'aller faire un retest là-dessus. Mais par contre voilà, là XRP c'est trop tard, hein. Si vous voulez rentrer dans le train, en fait rentrez sur des retracements locaux en 1 heure ou en 4 heures. Mais voilà, XRP là le train il est en train de partir, à mon avis je pense que quand ça va quand le train sera arrivé en gare à l'arrivée, à mon avis ce sera $1 ou voire plus. Mais bon voilà, donc voilà pour l'instant sur les targets sur XRP, voilà le prochain target d'intérêt c'est 0,60, 0,65, 0,68 et 0,77. Et après, le but c'est de péter les 0,80 qui vont nous permettre en fait de faire un plus haut avec un W weekly derrière. Ça c'est ultra bullish. Voilà, donc en gros, ça c'est les news sur XRP. D'un point de vue momentum, donc là vous voyez sur le RSI, le MACD, on vient juste de croiser bullish en weekly. Donc on est juste au début du mouvement en fait, apparemment. Donc il y a encore moyen que XRP en fait puisse continuer en fait son ascension vers de nouveaux sommets. Voilà, écoutez, c'est tout pour l'analyse technique. Merci beaucoup et puis à plus tard pour les news de la semaine. Allez, salut.
Alors, on va passer sur les news de la semaine avec CoinMarketCal, hein, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Donc, on a sélectionné 4 événements majeurs pour la semaine prochaine. Donc, alors, le premier, c'est le lancement du liquidity mining sur KuCoin avec Harmony. Donc, en fait, vous avez One Harmony Blockchain en fait, qui va lancer un mois de programme de liquidity mining sur KuCoin. Donc, en fait, ils ont un reward pool de 5000 $. Donc, en gros, vous pouvez stacker vos Harmony sur KuCoin et gagner en fait des rewards avec le liquidity mining. Sachant que Harmony, en fait, on est sur un bon setup là, en ce moment au niveau d'accumulation, donc c'est un peu pumpé, mais à mon avis, je pense qu'il y a encore de la marge pour que ça monte plus haut. Ensuite, on a Tomo Chain. Alors Harmony, ça commence demain en fait, ça commence le 2 février. Ensuite, Tomo Chain en fait qui va faire son halving. Alors ils vont faire le halving le 7 février ou un peu avant. Donc normalement, voilà, Tomo Chain halving. Donc vous connaissez hein, la procédure. Donc quand il y a un halving, normalement c'est bullish et les coins en fait ont tendance à pump en fait avant le halving. Ensuite, on a grosse news de la semaine, c'est le lancement des futurs Ethereum sur CME, donc Chicago Mercantile Exchange qui va lancer les futurs sur Ethereum le 8 février 2021. Alors ça va lancer donc à la fin de cette semaine, donc je crois que c'est dimanche il me semble. Alors est-ce que ça va faire comme Bitcoin en 2017-2018 où en fait ils ont lancé les futurs et ça s'est cassé la gueule directement? On sait pas trop. Mais pour l'instant ce qui est sûr voilà, c'est que là Chicago Mercantile Exchange 3 ans après avoir lancé les futurs sur Bitcoin va lancer les Ethereum futurs. Et donc ça c'est intéressant et surtout bullish pour Ethereum parce que ça va donner beaucoup de visibilité aux investisseurs institutionnels sur Ethereum. Et ensuite, encore une news sur Ethereum la semaine prochaine. Alors en fait, vous avez un optimistic rollup qui s'appelle ZK Rollups qui va être lancé sur le mainnet d'Ethereum entre le 1er février et le 8 février. Donc ZK Rollup, c'est quoi? C'est ZK Snarks. En fait, c'est un protocole en fait, de privacy qui est appliqué sur la blockchain Ethereum, mais qui sert aussi à multiplier la vitesse du réseau Ethereum par 500. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on lance le protocole optimistic rollup ZK-Swap sur Ethereum, on pourra augmenter la vitesse de 500 fois sur Ethereum. Sachant que là, en fait, sur Ethereum, on est autour d'une vitesse entre 7 et 10 transactions par seconde. Donc on pourra monter en fait entre 350 à 500 transactions par seconde. 3500 à 5000 transactions par seconde sur Ethereum à partir de cette semaine. Donc ça va pouvoir décongestionner le réseau, peut-être aussi faire baisser les gas fees. Et en fait, voilà, la façon dans laquelle ça fonctionne, ZK Rollup, c'est qu'en fait, c'est un protocole de privacy qui permet en fait de hacher la transaction pour en fait surcharger beaucoup moins la blockchain et utiliser en fait un autre protocole pour pouvoir passer les transactions beaucoup plus vite avec moins d'informations sur le réseau et pour pouvoir multiplier la vitesse. Voilà, en fait, en gros, c'est à peu près à ça que ça sert. Donc voilà, donc ça, c'est lancement entre le 1er et le 8 février, donc cette semaine. Voilà, écoutez, j'ai fini pour les news de la semaine. Merci beaucoup et puis je vais vous laisser et trader en toute sécurité. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.